Nous allons accueillir ta partenaire dans le film De l'autre côté du lit, passionnée, authentique, engagée. Nous l'avons vu grandir sous les feux des projecteurs depuis ses débuts. C'est l'actrice préférée des Français. Vous êtes fait pour vous entendre. Voici Sophie Marceau. Sophie Marceau. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis très content de vous voir. Je suis très Merci. content de vous voir. Si j'osais, je dirais que j'ai presque fait sacrée soirée pour que je puisse vous rencontrer. Oh, dites-moi. Non, non, C'est si, un si, honneur. c'est vrai. Alors, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va parler du film qui vous unit de l'autre côté du lit. Je dis ne vous inquiétez pas parce que tout à l'heure, je suis allé voir Sophie dans... J'ai l'air inquiet. Pas du tout, mais dans la loge. Non, non, je parle d'eux. Parce que Dany a été récompensé par une petite surprise. Tout à l'heure, Sophie m'a regardé, m'a dit vous avez la conscience tranquille. Je dis oui, tout à fait. Tu as dit ça, ça m'étonne Oui, pas. parce que vous me disiez tout le temps vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Donc Non, non, non. je non. me suis dit mais peut-être je dois m'inquiéter, je sais pas. Parlons du film, parce que j'ai beaucoup ri. D'abord, c'est assez intéressant. Qui a eu l'idée de vous unir tous les deux? Le metteur en scène, Metteur en Pascal scène. Pouzadou. Pouzadou, oui. Ouais, ouais. Et il y a eu une préparation. Je ne parle pas pour ce film, mais pour ce qui vous concerne, Dany, te concerne. Il y a une préparation, me semble-t-il, assez importante parce que le rôle l'exigeait, ou alors c'était une envie comme ça de perdre quelques kilos et d'être un peu C'est pas baraqué faux. face à Sophie Marceau. Un peu baraqué. Non, j'ai fait un peu de sport, mais non, sinon... Oui, j'ai un petit peu... Oui, pour une hygiène de vie aussi, hein, c'est pas seulement... Non, Oui, mais d'un seul oui, coup, mais quand même, voilà, ouais. j'étais marié à Sophie Marceau dans un film, c'est vrai que... Parce que quand elle m'a appelé, j'ai cru que c'était pour... tu vois, l'abruti, le jardinier, ou le... Tu vois. Mais là, c'était pas ça du tout. Maintenant il mange du poisson Maintenant, et il boit de l'eau. Il a arrêté la viande, il a arrêté tout ce qui est ça, et tu bois que de l'eau. J'ai arrêté la viande, ouais. J'ai adopté Comment- une vache. Et... Comment s'est passée la rencontre entre les deux? Ensuite, on va venir au thème du film que je trouve absolument génial. Ce thème-là, parce que ça peut peut-être nous pendre au nez aux uns aux autres. La rencontre d'abord. on s'est vu, on a fait... Il y a on se quelques connaissait années déjà. déjà, On se ouais. connaissait. Sur son premier film, en fait. Oui, j'ai compris. Oui. Et- Chacun inverse le rôle de l'autre. Alors, qui raconte maintenant? C'est Sophie. Donc voilà, c'est une histoire un peu, on va dire, cliché, on va dire. C'est un couple, ils s'aiment beaucoup, ils ont une famille, ils vivent ensemble depuis 10 ans. La femme s'ennuie un petit peu de ne pas avoir un rôle plus social, plus reconnu pour ses talents, on va dire, de Certaines- femme. Moi, je suis pas très Certaines de reconnaissant. celles qui nous regardent vont se reconnaître. Hein. Voilà, Oui, et oui. donc elle demande juste à son mari d'échanger la place pour lui faire comprendre que ce qu'elle fait, elle, c'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air. Et quand il lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fous de tes journées? Voilà, ça traîne, il y a des travaux partout et tout. Alors qu'elle a passé sa journée entière à courir, avec les enfants, le travail, tout ça. Elle lui flanque un nion et elle lui dit, écoute, Mais maintenant, un ça pain, suffit. quoi. Un Voilà. vrai pain. Un vrai pain, On va voir d'ailleurs, parce qu'on Ils a échangent les malheureusement des documents terribles. C'est la bande-annonce du film qui va sortir début janvier, le 7 janvier. Regardez, vous allez très vite comprendre. Il est quelle heure? On y va? Mais plus de choc à pic! Mais pourquoi pas une pénurie de Nutella pendant que tu y es? Maman, il y a le feu! Ah là, c'est plus possible. Qu'est-ce que tu fous de tes journées? Je peux pas tout le temps être derrière toi. Qu'est-ce qui se passe, Ariane? Qu'est-ce qui va pas? Je bosse comme une malade pour faire des choses que personne ne voit. Et moi, tu crois que ça m'amuse de pas voir grandir les enfants? Il y a des moments où je voudrais qu'on échange pour que tu comprennes. D'accord. Je prends ta place, tu prends la mienne. Ok, dis-moi ce que je peux faire. Je dois emmener Louise chez l'orthodontiste. Demain à 11h30, c'est pas possible. J'irai, c'est bon. Ils sont là? Déjà? Allez, vite, 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 vite. Hop, allez, vite, hop. Allez, monte, chérie, monte. Oui, je sais, j'ai vu, oui. Bah, j'arrive, je suis là. T'as pas l'impression de l'avoir oublié quelque part? Oh, putain! Ariane, écoute, attends. C'est d'accord, j'accepte. En résumé, nous avons donc échange effectif de vos fonctions pendant 1 an. Heureux de démarrer une nouvelle vie. Je vais enfin pouvoir me reposer un peu. Ton côté maintenant, c'est l'autre. Chérie, les clés de la voiture. J'ai l'intention d'établir une stricte égalité entre les sexes, monsieur Nicard.
a pas de choc à pic. C'est mieux, c'est mieux. Je me suis épilé entre les sourcils pour faire moins sévère. Ça repousse pas, c'est ça. Et les enfants? Si on leur explique, ils comprennent. Alors? Moi, je préfère que vous divorcez. Bon, on a compris qu'on va se marrer. C'est le 7 janvier, un film de Pascal Pizzato avec aussi Antoine Duléry. On a vu Roland Giraud, Annie Dupéré. Vous êtes, d'après l'Institut de sondage Ipsos, le couple qui incarne le mieux la France. Donc c'est plutôt sympa de vous avoir réunis au cinéma. Hein, voilà. Merci. Et puis on s'est, c'est-à-dire, on était très complices dans le jeu. On a eu plaisir à travailler ensemble, quoi. Sophie est très généreuse, non seulement belle, mais en plus très généreuse. Et en plus, vous avez beaucoup de points communs. Hein, vous êtes nés la même année, il y en a un qui est beaucoup plus marqué que l'autre. Oui, c'est vrai. Je partais déjà avec des handicaps, tu vois, parce que j'ai un gros nez, des grandes oreilles, des trucs, tu vois. La classe sociale, ne me dites pas que vous parlez camion, quand même. Non, non. On a parlé camion sur le tournage. Assez régulièrement. Ça. Dany fait rire depuis toujours, avec sans public d'abord et avec public. Sophie, la comédie, c'est récent quand même, c'est depuis quelques années. C'est récent. Il m'est arrivé d'en faire un petit peu, mais c'est vrai que c'est un genre un petit peu difficile, en tout cas qui supporte difficilement l'à peu près, parce qu'il faut quand même jouer la sincérité, incarner des vrais personnages qui existent vraiment, mais tout est toujours un peu ou caricatural ou cliché ou c'est un équilibre très difficile, la comédie. C'est plus difficile de faire rire que d'émouvoir ou pas? Écoutez, je sais pas. Ça, il y a toujours des théories qui disent ceci, cela. Non, la difficulté, c'est que c'est un genre qui ressemble pas tout à fait à la vie, mais qui doit quand même faire qu'on s'identifie et faire qu'on a envie d'être comme ça. Donc la comédie, c'est un petit point supérieur ou qui doit faire rêver, quoi, qui doit faire donner envie. Voilà. Ben vous nous donnez envie, ce sera le 7 janvier, après les fêtes, donc, de l'autre côté du lit. Sophie, si je vous dis 1623. 1623. Oui. Ça vous dit automatiquement quelque chose? 1623, non? Aide-moi. Non, rien. C'est le code de... Mais si, regardez, 1623, enfin, Sophie, regardez bien. Effectivement, Jean-Pierre, Louis XIII posait les premières pierres du château de Versailles en 1623, mais ça n'a rien à voir avec Sophie Marceau. 1623, c'est en fait la somme de plein de chiffres essentiels dans la carrière de Sophie, à commencer par le 47, pour 47 partenaires au cinéma. Et son premier partenaire, tout le monde s'en souvient, Sophie l'a rencontré sous un baladeur. Le premier d'une étonnante série. Au cours de ces 30 films, les plus grands du cinéma français se sont bousculés pour jouer à ses côtés. Tour à tour, amis, amants, ennemis, grands frères et même pères. D'ailleurs, les papas de Sophie au cinéma ont toujours eu fort affaire avec leurs filles. Tu crois que je vais te laisser filer avec ce pitre? Et si je l'épouse? J'interdis! Plus tu me l'interdis, plus je l'épouse. Dans ces films, c'est elle qui commande. Sophie n'est pas du genre à se laisser faire. Je détiens un pouvoir sur les hommes. Personne ne peut me résister. Personne ne lui résiste, et encore moins les Américains. Depuis plus de 10 ans, Sophie Marceau, c'est l'actrice française la plus aimée aux États-Unis. Du coup, nos héros français sont un peu jaloux. Je veux vous épouser. Ah oui, forcément. Oh, j'allais pas par 4 chemins. Et dans 4 chemins, il y a 4. Encore un chiffre clé, mais en matière de gifles. Là, le monsieur à la fenêtre est très fâché. Une première gifle. Une deuxième. Mais comme Sophie est généreuse, elle n'hésite pas à rendre tout ce qu'on lui donne. Oh, t'as un moustique sur la joue. Comment osez-vous? Eh oui, tout en lui la répugne. Tout en lui me répugne. Vous aussi, vous me répugnez. 1235, c'est le nombre de calories dépensées par jour de tournage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Sophie n'est pas du genre à s'économiser dans ses films. Même quand elle skie avec James Bond, devinez quoi? Eh ben, c'est elle devant et lui derrière. Vous skiez très très bien, monsieur Bond. Vous aimez être poursuivi? Ah, c'est le cas de le dire, hein. Sophie n'hésite jamais à mouiller sa chemise pour nous offrir de grands films. Un cheval plus Sophie Marceau, et voilà le travail. Super production d'époque, film policier dans sa carrière. Voilà une comédienne qui a toujours eu un certain penchant pour le risque. Ça passe pas. Ça passe. Ça passe pas. Des virages à 180 degrés à chaque fois couronnés de succès. L'année dernière, on a découvert une surprenante Sophie Marceau dans le rôle d'une résistante. Okay. 325 pour 325 kilos de costumes portés au cours de sa carrière. Alors voilà le genre de réplique qu'on n'est pas prêt d'entendre de sitôt. J'ai rien à me mettre.
Sophie Marceau compose et se métamorphose. C'est même l'une des rares actrices à changer autant d'apparence. Une manière pour elle d'incarner au mieux les grands rôles. Chacun de ses nouveaux films est d'ailleurs un événement. Alors voilà, devant cette star qui aura marqué le cinéma français, on s'incline. Si vous rajoutez à tous ces chiffres 3, le poids en or de son César, et ses 2 films en tant que réalisatrice, vous y êtes, le compte est bon, 1623. 1623 raisons d'aimer encore plus Sophie Marceau. Voilà. 1623, Sophie. Donc maintenant, vous saurez ce que ça représente, 1623. J'ai fait tout ça, moi. Vous vous rendez compte? Quelle belle carrière. Et c'est loin, 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 loin d'être terminé. Je pense à des gens, là, vous voyez, je viens de voir Denise Gray. Voilà, une petite Mais pensée vous pour savez, Denise. La première fois qu'on s'est rencontrés, à distance, puisque je recevais Denise Gray sur le plateau de Sacrée Soirée. Vous tourniez en Bretagne. Vous voulez voir ce petit moment? Oui. C'est un petit moment très tendre, vous allez voir. Ah, vous l'avez là. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien. Et cette petite fille, c'est Vic. Sophie est en Bretagne. Regardez le téléviseur qui est face à vous. Voilà. Sophie est là. Sophie Marceau, bonsoir. Bonjour. Oh, comme c'est gentil. Je voulais juste dire à Denise combien j'avais vraiment apprécié de tourner mon premier film et même mon second avec elle, que c'est l'exemple vraiment d'une grande actrice et surtout d'une grande femme. Et je l'aime beaucoup et je suis ravie de pouvoir lui dire ce soir. Merci beaucoup. C'était plein de compliments. Merci, Sophie Marceau. J'ai quelques lignes très belles. Claude Pinoteau m'a confié l'extrait d'une lettre que Denise avait écrite à votre propos. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Elle a écrit, elle a dit « J'ai été ébloui par le jeu de Sophie ». C'est Denise Gray qui parle. Ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Elle est sincère, elle est douée pour tout, elle m'a emballé. Dites-le lui. Je n'ai pas son adresse, elle m'a bouleversé, mes 2 petites filles, et même les arrières avons pleuré. Donc c'est beau de la part de Denise. Hein, ouais. Et avant que nous ne nous quittions, elle est là la lettre, avant que nous ne nous quittions, chère Sophie Marceau, puisque le thème un peu de cette émission, grâce, j'allais dire à cause, mais non, grâce à Dany. C'est avec ma mère à chaque fois, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est le courrier. J'ai demandé à ce que certains de vos amis qui ont fait carrière avec vous apportent cette lettre, cette vraie lettre de Denise Gray qu'on va vous offrir. Voici, regardez, celles et ceux qui à vos côtés ont fait la boum. Les voici tous ensemble. Quelle famille! Claude, vous avez vous prenez votre micro qui doit être à côté de vous. Voilà. Vous avez la lettre sur vous. Vous l'avez la lettre que vous devez. Bien sûr. Alors, il faut la remettre puisque Claude est le gardien l'objet de de la tous ces rencontre, souvenirs. c'était cette lettre. C'est une lettre de Denise Gray qui était adressée à moi, mais elle parle tout le temps de Sophie. J'aimerais que tu la lises. Oui. Voilà, c'est la Moi, lettre que nous avons. J'adore vue les tout à mots l'heure. et les lettres écrites. Vous voyez, Voilà. ça se Donc, perd de nos jours. Merci beaucoup. C'est un très beau cadeau. Est-ce qu'un mot, vous trois, puis ensuite on va voir. On va comparer la photo, pardon, de. Excuse-moi. Nous, on se connaît parce que tu étais dans les années tubes, parce que tu chantais beaucoup, mais on va comparer la photo. Et puisque, bon, bref, Monsieur Pinoteau, c'était 5000 candidates que vous avez auditionnées avant de choisir Sophie ou pas? Oui, avec Françoise Magny-Drey, qui était ma casting directrice, Oui. on en a vu pas loin de 5000. C'est-à-dire que tous les samedis, au studio de Billancourt, on recevait
Il y avait des stagiaires, des assistants, il y avait une caméra, il y avait une chaîne, qui lançait des rocs. Et on voyait plein d'adolescents, des filles et des garçons d'ailleurs. Mais Sophie, on avait trouvé beaucoup de moutons à 3 pattes ou à 4 pattes, mais pas de 5 pattes. Moi, je voulais un mouton à 5 pattes. On l'a cherché pendant très longtemps. Et puis finalement, elle est arrivée, tu te souviens, la dernière, je crois, dans mon bureau, quelques mois avant, mais assez près du tournage quand même. Et quand elle est rentrée dans mon bureau, j'ai dit à François, si son ramage se rapporte à son plumage, on a le phénix du film. Un plumage, 5 pattes, vous vous rendez compte? Brigitte, un souvenir, un seul avec Claude. Brigitte, un souvenir avec Sophie. J'ai été quand même cueillie de la voir là, ça m'a émue. Je ne savais pas que je serais aussi émue. Parce que c'est tellement important de jouer la première maman d'une comédienne. Ouais. Parce qu'on a envie vraiment de passer, de transmettre quelque chose. Et le jour de la première, je lui ai offert 3 jardins japonais, un pour la femme, un pour l'actrice et un jardin secret. Et j'ai remarqué que Sophie avait gardé cette volonté et ces 3 jardins. Et je voudrais l'en féliciter. Merci beaucoup, Brigitte. Claude, Brigitte, donnez votre micro à Claude. Un souvenir, Claude. Merci. Ensuite, on va voir des images du film. Un souvenir? Une anecdote qui est assez drôle. J'ai eu la chance donc de faire ces 2 films avec Sophie. On en a fait un 3e au cours de ce film, un film de Francis Giraud, au cours de laquelle nous étions mari et femme. Et il y avait une scène assez chaude, je dois dire, sur la plage. Et on me l'a beaucoup reproché. On m'a beaucoup reproché, on m'a traité d'inceste, on me disait comment est-ce que c'est possible d'avoir une histoire d'amour avec votre fille. Et encore aujourd'hui, pour dire à quel point ce film a marqué les gens, encore aujourd'hui on me demande est-ce que vous avez des nouvelles de Sophie? Bien sûr. Et je dis oui, bien sûr, elle va très bien. Rapidement, qui étais-tu? La petite Samantha. La petite Samantha. Alors, est-ce qu'on va voir la petite impertinente? Est-ce qu'on va voir la photo de la petite impertinente? Voilà, ben voilà. Hein. Exactement la même. Exactement la même. C'est super. La petite impertinente. Même question, qui étais-tu? Mathieu. Ah, le fameux Mathieu. Alors, regardez une petite photo avec Mathieu. Le voilà, Mathieu. Il y a quelques années à peine. Même question. Pénélope, l'ex. Alex, Pénélope est là ce soir aussi. Bonsoir, Pénélope. La voici, Pénélope, comme nous l'avions vu il y a quelques années. Au téléphone, Pénélope. À côté de Pénélope... Arnaud, avec des cheveux. Arnaud avec des cheveux. On va voir Arnaud avec des cheveux. Le voilà. On termine. Il en reste 2. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane. Stéphane. Alors regardez le Stéphane aussi, qui faisait bien entendu partie de ce film culte qui est La Boum, qui nous permet de retrouver tout le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on va la voir, Stéphane? La photo, je suis certain que Gérard Pulicino, voilà, la voilà. Il n'a pas changé. Et on termine avec... On termine avec... Caroline. Avec Caroline, évidemment. Voilà, Caroline. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Sophie. Ah, merci à vous. Merci, je suis contente de... Enfin, on s'est revus il y a un petit moment déjà, mais il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, ils sont devenus des grandes et belles personnes. Et merci à vous d'être venus. Moi aussi, j'ai des souvenirs, plein de souvenirs. Et voilà, de vivre avec des gens cette première expérience... avec des acteurs. J'étais dans les 2 mondes. Il y avait le monde de mon adolescence, des ados, et puis il y avait le monde aussi du cinéma. Depuis ma vie, il n'a été que ça. Et voilà, j'ai pu admirer des acteurs remarquables que je regardais avec des grands yeux. Et puis on s'est quand même bien marrés tous. Et voilà, et c'est super que vous soyez là. Merci. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous beaucoup. Le 7 janvier, de l'autre côté du lit.